Bonjour Thomas. Bonjour Ilan. On est là aujourd'hui pour parler de deux produits méconnus du grand public qui sont l'amidon et le sirop de glucose. Juste on va rappeler qu'ils sont tous les deux d'origine végétale. Ils sont extraits soit du maïs, de la pomme de terre, du blé ou du pois protéagineux. Et si on parlait de l'amidon qu'on retrouve dans beaucoup de recettes aussi bien sucrées que salées? Alors oui, et déjà il faut distinguer deux familles de produits. Les produits qu'on va dire plutôt secs, comme les biscuits, les cakes, les crêpes, et les produits liquides, les sauces, les soupes, les crèmes. On a réuni tous les ingrédients pour faire un demi-litre de crème pâtissière. J'ai pesé de la fécule et de l'amidon. Est-ce que tu peux me dire lequel vaut mieux utiliser et pour quelle raison? Pour cette recette de crème pâtissière, il vaut mieux utiliser de l'amidon de maïs, qui va te donner un peu plus de viscosité et surtout plus de gélifiant. C'est quoi la différence entre fécule et amidon? Alors c'est la même chose, mais on va plutôt dire amidon pour ce qui est céréales, donc ce qui voit le jour, et plutôt fécule pour les tubercules dans la terre. Je vais commencer par faire chauffer mon lait. Voilà, je vais mettre ma vanille dedans, une gousse de vanille grattée. L'idéal en fait c'est de ne pas s'arrêter de fouetter pour éviter qu'elle épaississe dans le fond. Donc il faut bien continuer à mélanger pour bien homogénéiser. Et là on voit que ça commence à épaissir. C'est l'amidon qui gonfle en fait. Et une fois qu'elle est débarrassée, l'idéal c'est de mettre le film directement au contact de la crème. Et pourquoi pas le tendre sur le dessus du bol? Parce qu'en fait sinon ça va faire une petite croûte. Je vais la mettre au frais pour la faire refroidir. Maintenant on va passer au sirop de glucose. Le sirop de glucose est un ingrédient incontournable en pâtisserie. En fait, il va amener de l'onctuosité, de l'élasticité, de la brillance et il va faciliter aussi certaines recettes. Tu peux me donner quelques exemples de recettes dans lesquelles il est indispensable? Par exemple, dans un caramel, ça va être beaucoup plus simple de faire un caramel avec du sirop de glucose. On peut aussi l'utiliser pour avoir des glaces très onctueuses et il est indispensable pour préparer les pâtes de fruits et les nougats. J'ai préparé tous les ingrédients pour faire notre recette. J'ai de la pulpe de framboise, du jus de citron, de la pectine, du sirop de glucose et du sucre. Je vais commencer en faisant chauffer ma pulpe de fruits. Pour quelle raison on utilise le sirop de glucose dans la pâte de fruits? Le sirop de glucose va nous permettre d'avoir une pâte de fruits plus souple, plus moelleuse et surtout de la conserver plus longtemps. J'ai remarqué parfois quand je les faisais sans sirop de glucose et que je les gardais un peu longtemps, la pâte de fruits a tendance à blanchir. En fait, le sirop de glucose va éviter d'avoir des cristaux en bouche. Ça va être très intéressant d'utiliser du sirop de glucose dans le caramel. On met le sirop de glucose à chauffer, ensuite on met notre sucre. Ça va nous permettre d'avoir un caramel qui reste plus moelleux au refroidissement. Mais ça, si on glace des choux, ça va aussi nous aider à le garder, à le conserver plus longtemps, à pouvoir l'utiliser plus longtemps. On peut l'utiliser aussi dans un cake. On remplace une petite partie du sucre, 2 cuillères à soupe par exemple, par du sirop de glucose. Ça va nous donner un cake qui va être plus moelleux et qui va le rester plus longtemps. Je vais finir la pâte de fruits en mettant le jus de citron dans la pâte de fruits. J'ai plus qu'à laisser refroidir pour 24 heures pour que la pâte de fruits soit prête. Notre pâte de fruits a refroidi. Maintenant, je vais pouvoir la détailler en cubes pour pouvoir la rouler dans le sucre et qu'on puisse la goûter. Merci Thomas pour toutes ces informations sur le sirop de glucose et l'amidon. Je t'en prie Thomas, goûte, je te laisse. Excellent, merci Ilan.